je vais vous présenter une recette de poulet rôti que je suis sûre vous allez adorer. Donc pour cela, on aura besoin bien évidemment d'un poulet entier bien lavé. On aura besoin pour les épices de 5 gousses d'ail râpées, à peu près 4 grandes cuillères de persil haché, 3 grandes cuillères de beurre. On aura aussi besoin de 4 grandes cuillères de moutarde à l'ancienne, l'huile d'olive, pour les épices, coriandre en poudre, sel, poivre et un peu de piment piquant en poudre. Pour garnir en fait et farcir notre poulet, on aura besoin de citron. Vous gardez juste un peu la peau avec un peu de jus, un demi-oignon et des feuilles de laurier. Allez, on commence. Dans mon bol, je vais mettre le beurre, rajouter l'huile d'olive, mes épices, les 4 cuillères de moutarde, rajouter aussi mon persil et l'ail et mélanger tout cela jusqu'à obtention d'une pommade avec laquelle je vais badigeonner mon poulet. Comme vous pouvez voir, on a créé des poches dans mon plan de poulet à l'aide d'un couteau. À ce stade-là, on va remplir ces poches-là par notre pommade. On va aussi étaler notre pommade sur tout notre poulet. Ça veut dire des deux côtés et aussi sous la peau. Une fois c'est fait, on va remplir notre poulet de citron, de feuilles de laurier et de notre demi-oignon. À ce stade-là, notre poulet est prêt à aller au four, donc on va le faire cuire à basse température pendant à peu près 2 heures pour qu'il cuise tout doucement et s'imprègne des saveurs. Donc voici mon poulet après 2 heures. Ce que j'ai fait, c'est que de temps en temps, je l'ai arrosé avec la sauce qui s'est formée à travers sa cuisson. Tout simplement pour qu'il ne sèche pas. À ce stade-là, je vais augmenter la chaleur de mon four au maximum. De cette manière-là, mon poulet finira sa cuisson et changera de couleur pendant les 30 minutes qui viennent. Si comme moi, votre poulet il a déjà pris de la couleur, ce que vous pouvez faire à ce stade-là, c'est couvrir votre plateau de papier aluminium. Comme ça, il ne brûlera pas et il continuera à cuire. Donc voici mon poulet tout juste sorti du four. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser se reposer pendant 20 minutes avant de servir pour qu'il garde tout son jus. J'ai accompagné le poulet d'aujourd'hui avec des potatoes, des carottes mchangmelin et des brocolis sautés. Petite astuce, si vous voulez savoir si votre poulet est prêt ou pas. Ce que vous pouvez faire, c'est créer un petit trou dans votre blanc de poulet. Si quand vous transpercez votre blanc de poulet à l'aide d'un couteau, il y a de l'eau qui se dégage, c'est que votre poulet n'est pas encore prêt. Si c'est sec, cela veut dire qu'il est prêt et vous pouvez le sortir du four. Donc à ce stade-là, je n'ai qu'à vous dire, j'espère que la recette du jour elle vous a plu, que vous allez l'essayer à votre tour. Je vous dis psha wa raha et à la prochaine.